espérons en tout cas que le public présent, lui, répondra à l'attente, et notamment ce COP. On est un peu obligé d'employer ce mot quand on parle de Liverpool. C'est là-bas qu'il a été inventé. Et le moment est venu, Olivier, la composition de l'équipe strasbourgeoise, sans surprise. Non, sans surprise, comme vient de dire Philippe, avec Wenzel, Chusoparek, Mgogi, Okpara, Rashke. On retient cette défense à 4, Dacour, Arpinon, collé au milieu de terrain, Batik toujours en meneur de jeu. Et pour terminer et essayer de marquer ce but, tous ces buts importants pour le Racing ce soir, eh bien Zitelli et Conte seront les fers de lance de l'attaque. Oui, puisque Nouma est suspendu. En attaque, Ismaël est suspendu également, et Kiné. Et l'équipe de Liverpool, là, Olivier, par contre, beaucoup de surprises. Oui. Et pour nous, et pour Jackie Duguay-Perrault. Bien sûr, c'est une équipe, c'est pas du tout l'équipe annoncée. On a eu quelques changements avec Arnes, Rudok et Kvarme qui vont jouer à défense à 3. Makatir, Bjornby, Ince, le capitaine, est certainement le catalyseur de cette équipe. Redlab, Neolarton, McNamalan qui va tourner autour de Fowler. Et puis on peut penser quand même que cette équipe cette équipe anglaise de Liverpool va être prudente, mais méfions-nous toujours de McNamalan et de Fowler. Les deux capitaines avec Paulins, Gérald Batik, Paulins est le capitaine de l'équipe d'Angleterre. Il a été dès sa 7e sélection, c'est assez rare. Il le sera à la Coupe du Monde 98. Il est également capitaine de Liverpool alors qu'il vient d'arriver au club seulement. Voilà le banc du côté strasbourgeois, empli de 6 noms. Et celui de Liverpool de 7, dont Wright, le vieux libéraux, qui n'est pas titulaire parce qu'il rentre de blessure. Alors que Evans a pris, semble-t-il, quand même un risque avec Jamie Redknapp, qui rentre de blessure. Il n'a pas joué une seule minute depuis le mois de mai où il s'était fracturé la cheville contre l'Afrique du Sud en match de sélection. Par contre, il a pris moins de risques dans sa composition puisqu'il a supprimé Owen. Il joue avec un seul attaquant, Fowler, plus McManaman. Oui, mais peut-être que Roy Evans était un petit peu déçu du match de dimanche de Liverpool contre Everton. Donc, il l'était, oui. Ouais. Donc c'est normal qu'il change un petit peu son équipe et surtout qu'il amène un peu de sang frais. Et on peut penser que Redknapp va être, en pleine forme. Il est frais, ça c'est clair. Et c'est bien une défense à 3 qui a été disposée par Roy Evans. Première vérification dès le coup d'envoi avec McManaman. Sortie de Mgogi, elle est énergique, elle permet à Arpinon de lancer Zitelli. Voilà un mouvement à 3. Bien construit, immédiatement une occasion pour Conte. Eh bien, on ne peut pas dire que cette fois-ci, ils ne soient pas prévenus, les gens de Liverpool, mais ils subissent ce début de match un petit peu comme ça avait été le cas au parc. Mais ils sortent bien le ballon. Voilà, en tout cas, un début de match très vivant, avec McManaman finalement bloqué par Dacour, Arpinon. Il se heurte un peu à Paul Ince, mais pendant ce temps-là, la circulation continue avec Baticle et Collet qui... Ouais, on va revoir cette action, ça le mérite. Regardez Conte qui a l'avantage. Non, il est juste limite. Mais ce qui était très intéressant à noter sur cette action, Philippe, c'est qu'on a vu une récupération de balle, une anticipation et ensuite un jeu en une touche de balle pour terminer par ce centre devant le but. Et peut-être que Conte était un tout petit peu surpris, il a pu reprendre directement. Mais c'est un bon présage pour l'équipe strasbourgeoise. Ballon trop long pour Robbie Fowler. Wenzel peut-être s'appuyer tranquillement sur son ancien compatriote Choparek. Oui, on voit lui tchèque alors que Wenzel est slovaque. Oui, on voit cette défense donc de Liverpool bien en place à 3. Une petite surprise, c'est Gérald Batik qui est un petit peu plus haut que d'habitude. Il se retrouve en position d'avant-centre avec Zitelli sur le côté droit et Conte sur le côté gauche, mais il y a énormément de mouvements au début du match. C'est-à-dire que Jackie Duguay-Perrault reconnaissait tout à l'heure en voyant la composition qu'il ne s'attendait pas tout à fait à ça. Alors ça l'arrangeait presque dans un certain domaine, dans le domaine défensif notamment. Il n'y avait plus que 2 marquages à faire au lieu de 3. Et quant à la défense à 3 de Liverpool, ça n'avait pas l'air de le déranger trop non plus et il avait laissé entendre qu'effectivement il essaierait de varier quelque peu le positionnement des joueurs pour troubler cette défense à 3.
Ruddock joue avec Steve Harkness, qui est donc un peu l'invité de dernière, inattendu en tout cas en défense centrale. Harkness, il était de la débâcle du Parc des Princes l'an passé, avec une défense à 3 également. Espérons que c'est un bon présage pour Collet et les siens. Le centre de Collet, et on était tout près du but contre son camp. De Neil Ruddock qui a taclé comme il a pu, et c'est curieux parce que James aurait pu prendre la balle à la main, non Olivier? Oui, je pense, parce que ce n'était pas du tout volontaire. Mais il y a un désir du côté strasbourgeois de jouer en une touche de balle. Et il y a beaucoup de mouvements et de vivacité. Ça surprend énormément cette défense anglaise pour le moment. Défense assez lourde, il est vrai. Encore faut-il l'exploiter. Zitelli, et c'est pratiquement le corner direct. James est bien sorti. James, il a besoin de l'aide de Neil Ruddock pour sortir cette balle. Eh bien, voilà la défense de Liverpool. Bousculée exactement comme l'an dernier au Parc des Princes. Encore Zitelli, Paul Ince au premier poteau a pu repousser un instant. Arpinon va repasser par Raschke. Varme repousse, on retrouve Frédéric Arpinon, non. Ce sera récupéré avec Mdogi. Le Marocain joue avec Arpinon. Il hésite à changer de côté, qui préfère repasser calmement. Il n'y a pas d'urgence, on est dans un match aller. On a tout à fait le temps. Philippe, Olivier? Oui, Laurent. Oui, au niveau de l'organisation défensive de Strasbourg, c'est aussi une défense à 3. Hein. C'est Raschke et Okpara qui vont prendre au marquage Fowler et McNamara. Voilà, j'y suis arrivé. Je l'ai eu dans le désordre. Hein. Non, c'était bon. Et c'est un petit peu logique étant donné qu'il y a Fowler qui est seul en pointe et McNamara qui tourne autour. Encore sur le côté, on a fait la différence côté Strasbourg, même si le centre lui-même ne déstabilise pas la défense de Liverpool et David James. Oui, de toute façon, Strasbourg avait prévu un marquage individuel sur Fowler et Owen qu'on attendait. Et du coup, Raschke a simplement changé de comparse. Voilà. Il marque McManaman au lieu de marquer Owen. C'est Collet qui aurait marqué d'ailleurs McManaman. Au cas où le Liverpool aura joué avec 3 joueurs offensifs. Attention. Fowler est passé, il est passé aussi en dehors du terrain. Ce qui va être aussi très important du côté de Strasbourg, c'est de bien rester concentré, puisque pour le moment, ce début de match, l'équipe de Strasbourg a la main mise sur le jeu, dans un jeu pétillant, dans un jeu enlevé. Mais il faut surtout rester très concentré, parce qu'à l'exemple de Fowler sur ce compte, eh bien, il ne faut pas du tout laisser 1 centimètre d'espace aux attaquants anglais. Après une longue réflexion, le juge de touche portugais a levé son drapeau. En jeu de David Zitelli. Oui, du côté de Roy Evans quand même. Il vient de rappeler Bjornby pour demander de bien serrer coller au marquage et surtout de ne pas lui laisser l'espace sur le côté droit. Bon ballon pour Collet. Toujours sur ce côté droit, il se rabat. Kanté essaie de se retourner, ça va être difficile car il y a Paul Ince en face. Et Redknapp, McAteer plutôt, a pu repousser le ballon. On retrouve Collet très vivace dans ce début de partie. Ruddock sort la balle proprement. Bénéfice de Ince puis McManaman. Isolé, et les Reds sollicitaires ne lui font pas peur. Le ballon est vite perdu néanmoins par les joueurs de Liverpool. Pas au mieux dans ce début de partie. Oui, et puis alors, ce qui est aussi intéressant, Philippe, c'est qu'on voit quand même un marquage. Ah, dommage que le ballon est perdu par Zitelli sur ce coup-là, mais on voit que le marquage, quand même, bon, c'est du marquage de zone. On prend le premier joueur arrivé dans sa surface. Donc, si Strasbourg continue dans ce jeu enthousiaste et enlevé, ils vont énormément surprendre cette défense parce qu'elle est un tout petit peu trop statique. C'est amusant pour nous. Parce qu'hier, je demandais justement à Roy Evans pourquoi il avait changé le système de Liverpool, qui toute l'année dernière a joué avec 5 défenseurs, ou 3 comme vous voulez. Et puis cette année, ça fait 8 matchs. Il nous le rappelait hier, oui, ça fait 8 matchs que j'ai rechoisi le 4-4-2 parce que ça ne fonctionnait pas tellement avec le 3-5-2. Donc je suis revenu au 4-4-2. Et puis justement, aujourd'hui, il nous fait un nouveau changement. Il repasse à son 3-5-2.
D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que au niveau de l'organisation tactique défensive du côté de Liverpool, on est un petit peu gêné en ce moment. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'espace sur les côtés. On est gêné aussi parce qu'on est moins habitué en Angleterre à ce système de défense et que surtout ça fait 8 matchs que Liverpool ne joue pas comme ça. Donc Voilà. il y a peut-être un petit temps d'adaptation. Puis cette semaine, j'ai eu la chance de voir Carlos Bilardo du côté de Caen sur une initiative de Daniel Jean Dupeux. Suivons d'abord ce compte, je vous raconterai ensuite Leonardsen, Norvégien qui s'est un peu arrêté en route pour donner à Björneby, son compatriote. Frappe. Ensuite, une frappe bien dangereuse de Jamie Redknapp. Ouais, Bilardo, son opinion, c'est que jouer à 3 en défense centrale est beaucoup plus compliqué et demande beaucoup plus d'adaptation tactique que de jouer en zone. Ah oui. Et donc plus de temps. Et c'est peut-être pour ça que Liverpool a eu un peu de mal aussi au début. Ça, c'est tout à fait vrai, Philippe, parce qu'il faut vraiment... D'autant plus que les joueurs, quand ils sont dans cette disposition, il faut qu'ils soient hyper concentrés. Il ne faut pas avoir un moment de relâchement parce qu'il n'y a personne pour compenser derrière vous, mis à part le gardien, bien sûr. Pour l'instant, ce sont les latéraux qui se relâchent parce qu'on a vu Strasbourg beaucoup passer sur les côtés avec Conte, Pinon, Collet. D'ailleurs, à propos des côtés, Duguay-Pérou vient de demander à Dacour et à Collet de bien écarter pour contourner cette défense de Liverpool. Ouais, parce que c'est vrai que tant Björneby que McAteer n'ont servi pour l'instant à rien du tout. On les a pas vus sur une seule action. Ouais. C'est donc que eux sont les principales victimes du système, pour l'instant en tout cas, parce qu'ils n'arrivent pas à se situer. Björneby, on vient de le voir enfin. Et il y a hors-jeu de Robbie Fowler, suivi par Okpara un peu partout. C'était tous les deux suspendus contre 4. C'est pour ça que Pérou avait essayé Arpinon au poste de numéro 6. Il s'en est très bien sorti. Zitelli, on voit un peu partout depuis le début de la partie. On rentre sur son aile gauche. À ce temps-là, Rachke est à la relance. Arpinon laisse la balle à Dacour. Rachke, Baticle. Rachke. Ouverture, cette fois-ci on a trouvé l'ouverture côté gauche. Avec Arpinon. Ah, interception. Changer de sens. Redknapp, ballon par-dessus. Repoussé avec notamment Dacour et Okpara. Ouverture vers Denny Conte, côté droit qui prend de vitesse Neil Ruddock qui n'est pas très rapide. Et il faut en profiter, il faut savoir en profiter, ce qu'a fait Conte. Harkness est revenu pour mettre en corner. Ah oui, puis d'autant plus qu'il était très bien joué, c'est que vous avez David Zitelli qui est venu piquer, couper au premier poteau, et Gérald de Batti qui était au point de pénalty. S'il avait pu redresser son centre, c'eût été parfait. C'eût été, pour l'instant c'est un corner. Arpinon écarte avec Mdogi, ça va être juste pour le Marocain. Oh, il obtiendra tout de même la touche. Concédé par McAteer. Arpinon avec Suchoparek, le Tchèque. Il a une frappe. Il flottait pas mal. Ah ouais. On a cru à un moment que le ballon allait partir très haut, mais finalement, comme de le dire, il a flotté dans l'air et il est redescendu. On va le revoir sur ce ralenti. Mais ce ballon qui reste dans l'air, et bon, il est quand même un petit mètre au-dessus, mais c'est une belle tentative. Björneby au Collet, aucun des deux. C'est Fowler qui a sauvé la balle au long de la ligne de touche. Leonardsen bien joué avec Fowler qui a voulu jouer très vite en 1-2. C'était très difficile. Il y a quand même quelque chose qui a changé énormément dans le football anglais, Philippe, c'est que maintenant on essaye de jouer au ballon. Hein. Vous avez vu, même si Liverpool est un petit peu... Il y a toujours une tradition quand même à Liverpool de jouer beaucoup moins anglais que voilà, d'autres d'accord. équipes. Mais là, on le ressent encore bien depuis le début du match, c'est que l'équipe de Liverpool sort le ballon le plus juste possible, sans trop balancer ses ballons loin en avant. On a quand même
au niveau de l'animation de jeu, beaucoup de progrès. Collet et Batik bousculé ou pas bousculé. En tout cas, rien n'est sifflé. Il ne faut pas oublier que contre Glasgow Rangers, Batik l'avait obtenu 2 pénaltys. Et il y a des murmures dans le stade. En tout cas, c'était bien joué. Ah, super. Avec Collet qui est l'animateur numéro 1, Varmé, ouais, qui pousse un peu Batik. Il me semble qu'il y a une petite obstruction quand même, parce que bon, on peut peut-être reprocher à Batik de ne pas avoir suffisamment coupé la trajectoire de la balle pour montrer à l'arbitre véritablement qu'il allait vers le ballon. C'est peut-être pour ça que monsieur l'arbitre a hésité, mais il y a quand même une obstruction. Ce qui est certain, c'est que oui, Batik n'aurait pas eu la balle. Non, ça c'est certain. Je pense aussi. Mais faute ou pas faute, c'est un autre débat. Il aurait pu se régler différemment par un coup de sifflet. Paulins qui part côté droit. Il est très isolé, obligé de s'appuyer derrière. McAteer lui est contré à la régulière. L'autre para nigérian. Carpino. Dans tous les cas, je peux vous dire que le gros souci de Roy Evans, c'est quand même Collet. Hein. Je rappelle Derby tout le temps pour dire de rester, de ne pas participer au jeu offensif de son équipe. Et Björneby qui participe pourtant en lançant McManaman. Ça a échoué grâce à la très bonne décision de Sochaux-Parek de couper. Par contre, Arpinon n'a pu ajuster sa passe. Et Redknapp et les Reds récupèrent le contrôle du ballon. Ils équilibrent un petit peu la partie d'ailleurs en ce moment. Redknapp, McManaman contré. Leonardsen change avec McAteer. Avec Ince. Il est important de ne pas donner confiance à cette équipe de Liverpool. Il faut que les Strasbourgeois essayent de maintenir un pressing sur le porteur de la balle pour récupérer rapidement. Voilà. Ouais. Pas très évidente de Okpara sur Fowler dans son marquage. Enfin là, on a vu une esquisse de ce que Liverpool fait très bien, c'est-à-dire cacher le ballon, le conserver très très longuement. On reproche d'ailleurs les Anglais qui sont pas trop habitués à ça, disent que Liverpool parfois fait 20 passes pour même pas avancer, ce qui est un sacrilège là-bas. Oui, Chez nous, on trouve ça formidable. Bien sûr. Et ça a tendance à changer quand même. Ince avec McManaman, contrôle délicat et crochet par contre très rapide. Qui décale Redknapp avec McAteer. Fowler, Fowler a pris le dessus et Okpara a mis une faute, on a craint un peu plus. Hein. Oui, parce que ça aurait pu être le jeu. Hein. Vous avez vu quand même, là on voit cette faute. Ah oui, elle est quand même assez forte. Ouais. Il y a quand même, vous avez vu, à chaque fois on a réussi à trouver le joueur décalé. Là on a décalé Fowler sur le côté droit et avec son extérieur pied gauche, il a mis en difficulté le défenseur strasbourgeois. Eh bien, il faut quand même reconnaître que du côté de Liverpool, eh bien, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, ils continuent leur football. Batik venu repousser la balle dans sa surface. McManaman. Ouais, comme il peut McAteer. Redknapp. Tout le monde est coincé. On a reculé, mais on a conservé le contrôle du ballon. Avec Björneby par-dessus. Non, ça va être dur pour McManaman. Hke assure sa passe à Wenzel, pas si sûr que ça. Ouais, c'est aussi sage. Collet avec Arpinon. Et enfin, ça fait une bonne minute 30, séquence d'une minute 30 où Strasbourg a été privé de ballon. Enfin, on le récupère. Oui, je crois que Conte l'a retouché, effectivement. Mais on sent Liverpool reprendre confiance, hein, Philippe. Là, cette équipe a eu un début de match un petit peu difficile, un petit peu dépassé sur les côtés, certainement du fait de la nouvelle donne tactique de la part de l'entraîneur. Et là, tout d'un coup, on est en train de se replacer. Ince est bien présent au milieu de terrain. Fowler commence à bouger beaucoup plus devant l'attaque. McManaman commence à avoir le ballon, donc organise le jeu. Et il ne faudrait surtout pas que les Strasbourgeois reculent. Au contraire, il faut qu'ils maintiennent cette équipe de Liverpool dans leur moitié de terrain. Oui, Strasbourg avait aussi très très bien démarré. Ça ne pouvait pas forcément durer sur ce rythme-là. Elle est bonne pour Zitelli qui en plus arrive à contrôler la balle. Et pas à l'emmener. Ruddock. Il s'est joué des mauvais rebonds du terrain avec
Pas mal d'habileté finalement. Dacour lance Baticle. Le centre est repoussé par Redknapp. McManaman effleure cette balle. Ça en laisse le contrôle. Il est vif ce footballeur. Il est malin. Il faut dire aussi que Rashke a un rôle important au niveau du marquage de McManaman, parce que c'est quand même lui qui est toujours à la construction du jeu. Donc il ne faut pas qu'il lui laisse trop d'espace libre. Ouais. Sur le marquage d'Okpara, pas grande inquiétude car même si Fowler, qui avait aucune faute sur Zitelli, Fowler est un sacré joueur, mais Okpara est un sacré marqueur également. Bjornoby avec McManaman, sortie de Souchoparek, Dacour, Ince, habitué à ses luttes, ces duels, tout ça ne lui fait pas peur. Peut-être une main de Leonardsen en revenant. Bon, de toute façon, M. Pereira a arbitré tout ça en signant une faute sur Zitelli. Sans doute commise après avoir touché le ballon. Vous disiez que Paulins avait l'habitude, et c'est vrai, on l'a vu encore dans ce fameux Italie-Angleterre qui a permis la qualification de l'équipe anglaise. Il a fait un travail fantastique au niveau du milieu de terrain, étant toujours à la récupération et souvent avec Gascoigne au départ des actions anglaises. Et il sera à la tête de la sélection lors de la prochaine Coupe du Monde. Il fête ses 30 ans aujourd'hui, Paulins. Aujourd'hui même. Fowler, Okpara, impeccable. Qui relance en plus avec clairvoyance jusqu'à Zitelli. Nouveau centre de Zitelli, repoussé comme on peut par Harkness. Ouais, surtout qu'il y avait un bon coup à jouer sur cette récupération strasbourgeoise. Il y avait un 2 contre
influence un peu l'arbitre? Tout petit peu. Ce que disait tout à l'heure Jackie Duguipero, il disait c'est quand même bizarre. Nous, on a 3 suspendus. Bastien en a 2. Nos adversaires, que ce soit l'Inter, Liverpool, ils n'ont jamais de suspendu. Enfin, aujourd'hui, en tout cas. Parfois, quand on arrive en club, ça aide un petit peu. Fowler, maître de geste de la remise. On l'a vu une fois de plus ici. Remise instantanée sur un ballon qui n'était pas très commode. Il était quand même sur son pied gauche. Le meilleur des deux. Arpinon. A Conté, ouais, avec un petit peu de réussite. Regardez le contrôle du ballon.
Oh, sortie de McManaman, mais c'est Ince qui va en bénéficier. Ça va directement sur l'international anglais et c'est lui qui a retouché la balle. Bon, il garde le bénéfice de la touche. Il se reconcentrer. Paul Ince. Voilà, là une sortie de Souchot Parek qui permet à Dacour de repartir avec Baticle. Face à lui, Harkness. Ça va se regrouper avec Björneby qui est revenu. C'est lui, le Norvégien, qui aura le bénéfice de cette balle contrée par Harkness, freinée par Harkness. Donc ouverture vers Fowler. Mettre vraiment du jeu à une touche. McManaman a ouvert sur McAteer. Ince. Leonardsen. Björneby. Au centre, on cherche toujours Fowler qui bouge terriblement. Et Okpara bouge autant que lui. Et c'est souvent Björneby qui fait la différence sur le côté gauche pour amener ses centres devant le but. Bon, pas avec réussite pour le moment. Attention à Redknapp. Arpinon pour le contre avec Denis Kanté. Isolé certes, mais ça arrive dans l'axe. Voilà, faut soutenir, faut soutenir. Il essaye d'éliminer Kbarmé, oui, faute. Faute du Norvégien. On peut dire que les 3 défenseurs centraux de Liverpool, à 3, ils vont moins vite que 2 vifs. Ils ont quand même des gabarits assez impressionnants, mais beaucoup de mal à se retourner. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à les provoquer tout le temps. Ce que font très bien pour le moment les attaquants strasbourgeois. Ouais, on voit pour l'instant que Didier Perrault, Gardon et autres n'ont pas été pour rien à Liverpool. Ils tirent tous les corners très près du but de James, ils savent ses faiblesses aériennes. Ils provoquent individuellement les défenseurs centraux. D'accord pour un petit Denis qui tente. Oh là là, Kbarmé qui rate même la balle de la main. Non, c'est pas soutenable, mais il reste pas dessus. Et James est sauvé devant sa ligne par Arthez. Magicamor. Bon, c'est complètement raté. Il touche la balle avec la main dans la surface de la main. Mais bon, c'est la balle qui vient à la main, c'est pas un geste volontaire. C'est certainement pour ça que monsieur l'arbitre n'a pas sifflé le pénalty. Fowler, malgré la qualité du marquage de Okpara. Elle n'est pas sereine cette défense de Liverpool. Et il faut continuer à je dirais, à l'intoxiquer de ballon, à la presser pour gêner ses défenseurs, comme vous le disiez tout à l'heure Philippe, qui ont énormément de mal, soit à se retourner, soit à faire la différence avec l'attaquant strasbourgeois. Olivier, il faut sûrement qu'ils en profitent d'ici peu parce que je pense qu'il va y avoir du changement du côté de Liverpool. Roy Evans a envoyé ses remplaçants s'échauffer et je pense que ça va bouger dans peu de temps. Oui, on peut penser qu'il n'est pas trop content, même si Björneby va sur le côté gauche pour faire la différence, et puis peut-être aussi de Redknapp. Il est un petit peu de Ruddock, pardon. Il est un petit peu embêté, surtout sur le côté droit alsacien. Oui, c'est symbolisé par Collet le plus souvent. Ouais. Il y a une équipe où il y a du mouvement et une équipe où il y en a moins, quoi. C'est très clair. Souchot Parek, Dacour, bousculé par Ince. Il aura le bénéfice du coup franc. Il évite le coup franc, Olivier Dacour. Ballon arrêté. Bon, on est toujours un petit peu intransigeant du côté de l'arbitre à ce niveau-là. Si c'est pour tout le monde, ça va. Pas très grave. Non. Dacour qui avait marqué Paul Gascogne au tour précédent. On l'imaginait sur McManaman aujourd'hui, ça aurait fait un gros palmarès. D'un point de vue anglais en tout cas. Ah oui. Finalement, il a un rôle plus libéré. Il se retrouve bien souvent en face de Paul Ince, ce qui n'est pas mal non plus. Longue ouverture. Kanté peut-il en faire quelque chose? Non. Il y a sortie de but. En tout cas, il bouge. Denis Kanté, joueur qui a été amené par Benny Nielsen, l'ancien Stéphanois, qui est aujourd'hui manager danois, alors que... Belle remise d'Okpara et l'enchaînement de David Zitelli, superbe. C'est vraiment superbe, c'est une image qu'il faut garder dans les centres de formation et dans les écoles de football. Il ne faut pas hésiter de montrer
des gestes techniques, parce que quand même c'est une belle démonstration de la frappe au but. Donc balle de Ngogi vers Zitelli, c'est dur de prendre ces ballons. C'est dur Philippe, mais c'est super bien joué parce que souvent les Strasbourgeois, par ces longues transversales, déstabilisent encore une fois la défense anglaise. Batik à son tour, Ruddock cette fois-ci est bien sorti. Vous avez remarqué sur le but, Olivier, tous les corners strasbourgeois ont été tirés à l'intérieur des 6 mètres. Ouais. Sur James, c'est le seul qui a été tiré au deuxième poteau, Ouais. loin du but. Et comme par hasard, il n'y avait personne au niveau de la surface de réparation, au niveau de Zitelli, parce que tous les Anglais étaient sur leur but, habitués à ces corners rentrants. C'est surtout parce qu'on a vu des corners uniquement sur le côté droit, donc tirés par David Zitelli qui les frappe très très fort. Donc c'est une course qui est moins grande et moins longue que lorsque c'est Batik qui les tire du côté gauche. Zitelli en voilà un, très fort devant le but, un classique, mais Paul Ince a bien compris, ce poste au premier poteau systématiquement. Redknapp sortir avec Leonardsen, international norvégien. Il y a main de Dacour, elle est involontaire. Je suis moins sûr que vous, Philippe. J'ai l'impression. Regardez. Oh et là, monsieur l'arbitre est gentil parce que ça mérite quand même un carton jaune. Parce que vous arrêtez l'action par un geste volontaire. Il faut faire attention à ces gestes-là parce que ça peut coûter très cher. Il a été jugé involontaire, c'est Oui, essentiel. C'est l'essentiel, comme vous dites. Donc, Para plus haut que Fowler. Ah, on sent à partir du moment où McManaman ne vient pas chercher le ballon, on vient d'avoir la démonstration par Ruddock qui a été obligé de frapper ce ballon. Et c'est vrai que c'est plus facile pour Para d'intervenir sur Fowler sur ses balles aériennes. C'est bien fait ce que fait Zitelli. Malheureusement, Batik a eu un peu de mal à contrôler la balle. Voilà McManaman qu'on n'a pas vu depuis bien longtemps. Il est devancé par Raschke. McAteer heureusement vient à son secours. Nouvelle ouverture vers Fowler qui essaye de feinter Okpara. Ça fait une aile de pigeon sympathique. Hein. Oui. Il n'a pas lobé Okpara. Arpinon avec Kanté. Il faut changer, il va changer. Ah, c'est dommage, elle y arrive quand même. Si, oui, si, elle arrive, oui, cette balle de oui. Zitelli avec Ngogi, relayé par Arpinon. Le centre vers Kanté qui a même le loisir de contrôler dans la surface et son tir est contré. Kanté qui bouge aussi, qui bouge singulièrement cette défense de Liverpool. Et puis comme le football est simple, vous avez vu cette action a très pratiquement joué en une touche de balle avec le départ de Zitelli côté droit sur le côté gauche. Ensuite en une touche, c'est très bien joué. Et il y a une chose aussi à signaler quand même, Philippe, c'est que Aimé Jacquet est présent dans la tribune et David Zitelli, s'il continue comme ça, il va peut-être marquer des points. Tout est possible. Tout reste ouvert puisqu'à chaque liste, Aimé Jacquet y ajoute régulièrement des nouveaux noms. Alors pourquoi pas Zitelli, effectivement, son nom a été évoqué plus d'une fois. Pas par le sélectionneur, par les commentateurs. Souchot-Parek. Redknapp. McAteer change avec Harkness. Tour de Björneby. Voilà, McManaman, ça y est, il a décroché un peu. Voilà, absolument, qui essaye de venir organiser ce jeu du côté de Liverpool. Oui, parce que pour l'instant, il est un petit peu fantôme dans cette partie. On voit plus Fowler dans un combat très difficile. Attention, Leonardsen a un peu d'espace. Comment va-t-il en profiter? Eh bien, en menaçant singulièrement la défense. Et Okpara qui, de la tête, a pu écarter cette balle. Donc profite Baticle avec Arpinon. Ouais, bon crochet d'Arpinon et Ruddock. Quand même, c'est trop facile. Ouais, parce qu'il y a aussi à noter, c'est que bon, c'est vrai qu'Arpinon est peut-être blessé un petit peu à la cuisse, mais au niveau de l'organisation du jeu, il est présent sur tous les ballons. Même Batik aussi, qui lorsqu'il ne reçoit pas le ballon, revient aussi un petit peu en arrière. Et ils sont souvent au départ des actions. Hein. Ils arrivent bien à organiser le jeu du côté de... Et le surnom de Ruddock, c'est Razor, le rasoir.
c'est pas pour rien. Et vu sur cette action, la première jambe coupe la première de l'adversaire et la deuxième coupe la deuxième. Il avait quand même cassé les deux chevilles sur un seul tacle. Il avait cassé les deux chevilles de Cole, l'avancant de Manchester United. Et tout ça, 1 an et demi ou 2 ans. Bref, pas un poète. Robbie Fowler. Lui, c'est quand même un bon joueur. Techniquement, il est très très bon. Ses remises sont parfaites. Son entente avec Ince n'est pas mal non plus. Et voilà Ince qui trouve Leonardsen. Ince n'arrive pas à emmener cette balle. Leonardsen trouve McManaman. HQ bien sûr face à lui. Attention au crochet de McManaman. Il est passé trop pour Fowler, mais de peu. Heureusement qu'il ne fait qu'1 m 76. Robbie Fowler, parce que par contre son jeu de tête est de très bonne qualité, mais il lui manquait des centimètres. Ouais, enfin voilà, c'est la première occasion de Liverpool. La première occasion, et elle est signée McManaman. Regardez cette accélération. On emmène le ballon du pied gauche, du pied droit, pardon, et hop, enchaînement pied gauche, centre au deuxième poteau. Et là, il est dommage pour Fowler, qui sont un tout petit peu petits, mais quand même, c'est quand même les deux joueurs les plus importants de cette équipe de Liverpool qui ont été en action sur cette action. C'est bien clair. Les deux internationaux de l'équipe. Il y en a d'autres, mais enfin plus occasionnels. Ce sont les deux qu'on retrouve plus régulièrement, mais qui ont raté le tournoi de France. Quelques pépins physiques à réparer à cet instant de la saison, d'après-saison. HQ et Okpara. Pinon sous Choparek. Première montée de Choparek en première mi-temps. Collet qui change le jeu. Sur les côtés, il y a des espaces. On profite ici Mgogi vers Zitelli. Non, le Haddock est arrivé, mais sans commettre de faute. Zitelli l'a trop cherché en tout cas. McManaman repart en contre. En tous les cas, du côté de Jackie Duguay-Pérou, on est en train de sentir que le marquage est en train de se relâcher. Donc il a demandé à ses défenseurs de bien resserrer le marquage. Oui, c'est possible. Enfin, s'il le dit, c'est même sûr. Oh, ça va certainement être l'une des consignes qui vont être données à la mi-temps par Jackie Duguay-Pérou. Attention, il n'y a pas de hors-jeu. Il est parti très vite. Fowler, côté gauche, mais il est tout seul. Heureusement, attention s'il élimine. C'était le cas. Et McManaman vient buter sur une main heureusement solide de Wenzel. Voilà une deuxième occasion pour Liverpool en quelques minutes. Et toujours les deux mêmes hommes. Toujours les deux mêmes, et il y a quand même eu... Vous avez vu cette course de McManaman qui se dirigeait vers le point de pénalty. Et au dernier moment, il est venu vers Fowler pour solliciter le ballon. Et heureusement que Wenzel a détourné ce ballon en corner. Le corner repoussé par Souchoparek. Nouveau corner. Et le Tchèque qui fait jouer tout son métier. Heureusement parce que Ruddock était juste derrière. Björneby, c'est direction Wenzel normalement. C'est fait. Il y a même une faute de Ruddock, le râleur. Wenzel qui aura été en tout cas décisif sur ce tir du gauche de McManaman. Et c'est bien que ces deux actions n'ont pas eu de conséquences pour le Racing, mais il est certain, et c'est pour ça que je vous disais que certainement Jackie Duguay-Pérou, comme nous l'a dit Laurent à l'instant, va certainement repositionner et remotiver au niveau du marquage ses défenseurs pour qu'on ne réitère pas ces actions dangereuses du côté de Liverpool. Paulins. À Rechugar Léonard par certaines attitudes. Heureusement qu'il ne fait pas la même chose du terrain. Certes. Certes. Je ne dis pas ça parce qu'il était coupé l'autre jour à l'arcade sourcilière. Ça a été un épisode très long d'ailleurs de l'Italie-Angleterre, simplement parce qu'ils n'avaient pas la clé du vestiaire. On a su après. C'est pour ça que Paulins a été soigné pendant plus de 10 minutes pour ce cuir chevelu ou cuir chevelu ou à la carte sourcilière, je ne sais plus qui cuir chevelu qui saignait. Parce que quand il a voulu retourner au vestiaire, le vestiaire était fermé. Il a mis bien 5 minutes à récupérer la clé.
Il a fini quand même par revenir et se qualifier avec son équipe. Harkness, Liverpool a le ballon en ce moment. McManaman. Bjorneby. McManaman enchaîne avec Redknapp. À nouveau Redknapp, mais qui transmet mal le ballon à Ince. Et Conte l'a sorti cette balle avec Zitelli. Ou Mgogi plutôt. À nouveau Denis Conte qui est partout. Qui emmène du monde dans son sillage. Dacour change le jeu avec Zitelli. Qui est maintenant sur l'aile droite avec Collet. Pour mieux se rabattre ou changer de côté. C'est bien fait avec Mgogi. Mgogi qui rentre à son tour pour un centre. Batik laisse passer Zitelli. Pour un nouveau centre. David James. Fait souvent des erreurs sur les sorties aériennes, mais tout de même. Pas sur celle-ci. McManaman, non, il ne s'en sort pas. Tout à fait, si, il y aura une faute. Et James qui se rassure sur cette action. Vous avez vu comment il a capté le ballon. Bel arrêt de gardien. Il a fait moins d'erreurs cette saison que dans la fin de saison dernière où il avait été calamiteux, hein, c'est le mot. Ça a été son surnom dans la presse anglaise. Calamity James. Ouais. C'est vrai que contre le PSG au Parc des Princes et contre Manchester United dans le championnat, il avait été désastreux. Il avait coûté cher à Liverpool. Là, il n'y peut rien. C'est la qualité de la frappe de David Zitelli qui a fait la différence pour l'instant en faveur des Alsaciens qui mènent 1-0 à la fin de cette première période. Un but donc. Là, Ouais, il n'y a pas de changement. Bjorneby est là. Non, Makatir aussi. Et Aucun changement. ouais, Harkness est là aussi. Non, tout le monde est là. Du côté strasbourgeois, bien sûr. Il y a Arpinon qui regarde un petit peu plus le banc, qui s'étire un petit peu son quadriceps, parce que c'est plein tout à l'heure. Mais Non. tout le monde est là aussi. Dans ce qu'on peut penser de la part de Roy Evans, c'est éventuellement l'entrée de Owen s'il a besoin de marquer. Ouais. Il a toujours besoin de marquer. Mais... Olivier? Oui. Oui, je suis avec Jackie Duguay-Porou. Jackie, en deuxième mi-temps, allez-vous essayer de préserver ce but ou alors essayer de continuer à attaquer? Bon, je crois qu'il faut qu'on continue à jouer parce qu'il y a des possibilités. J'ai simplement demandé de se replacer un peu mieux sur le côté droit sur le plan défensif. Et puis je crois que si on s'améliore un petit peu au niveau de la qualité technique, on est capable de poser beaucoup de problèmes à cette équipe. Donc j'espère que les joueurs ont bien reçu le message et vont continuer à jouer. Merci. Et on va le voir tout de suite avec Mgogi. Un long ballon. Haddock. La touche sera alsacienne. Apparemment, le ballon a été retouché sur une par Makatir. Au compte essaye de tourner autour de Kvarme. Et le Norvégien obtiendra une sortie de but. 3 Norvégiens du côté de Liverpool. Mais enfin, on ne peut pas dire que, tous venus d'ailleurs de Rosenborg, on ne peut pas dire quand même que ce soit une équipe qui est comme Arsenal par exemple, qui soit ouverte à beaucoup d'étrangers. Non. Ça reste une équipe très anglaise. Ouais. Avec quelques nordiques, bon, comme il y en a toujours eu pas mal quand même dans le championnat britannique. Centre, attention, il y a du monde avec Fowler et Leonardsen notamment. Farme, Makatir, Redknapp, fermé derrière. Bonne sortie d'Okpara. Collet, Arpinon, Dacour devancé. Fowler, pas très clean avec Okpara. Non. Petit coup au passage. Conte qui change jusqu'à Mgogi. Tous les remplaçants strasbourgeois vont s'échauffer. C'est un classique, ça n'annonce rien de précis. Arpinon, victime de Paul Ince.
Monsieur Pereira a voulu un petit peu calmer tout le monde. Oui, il y avait quand même une il y a une obstruction quand même de Paulins parce qu'il est quand même mis en avant et il bloque la course d'Arpinon. Pas trop ce qu'il y a eu sur ce coup franc. Bon, il faut se remettre en place, il faut que les Strasbourgeois continuent, comme l'a expliqué Jacky Duguay-Pérou, à jouer et animer leur attaque tout en restant très concentré au niveau du marquage, notamment sur Fowler et sur McManaman. Et là, je pense que Strasbourg va vers une belle satisfaction aujourd'hui. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Eh bien, ce n'est pas plein aujourd'hui. 18 800 personnes seulement, parce que ça me paraît justifié de dire seulement, qui sont déplacés pour voir ce grand nom. Attention, Denzel. À la Méno. Mbogi. Arpinon en remise, mais c'est pour McManaman. Et vous voyez, Jacky Duguay-Pérou qui parlait à mi-temps de la qualité technique. On en vient d'avoir la démonstration. Ince, encore une belle sortie d'Okpara qui est souverain dans cette partie. Heureusement, parce que vous voyez, un ballon perdu dans l'axe peut amener ça amène souvent d'ailleurs une situation hyper dangereuse pour la défense. Zitelli qui s'en sort bien avec le bénéfice de la touche. Et Duguay-Pérou ne s'est pas levé pour rien. Dacour plus agressif, j'ai l'impression quand même les Anglais, on sent une volonté de faire un pressing ou peut-être d'impressionner l'adversaire. Oui, non, mais je pense qu'eux aussi à la mi-temps, Evans a dû un petit peu remonter les bretelles à tout le monde et dire à ses joueurs qu'il ne faut pas attendre les 10 dernières minutes de la première mi-temps pour commencer à être dangereux. Et pour être dangereux le plus rapidement possible, eh bien c'est de presser au maximum le joueur qui est en possession de la balle. Mais Conté, il est vif, il est rapide, il a déjà fait le tour de McAteer et de Redknapp pour adresser un centre que David James parvient à prendre et à contrôler. Dommage que Conté n'ait pas pu envelopper un tout petit peu plus son centre pour qu'il échappe au gardien de but. Là, on a vu le ballon aller vers le gardien. Et c'est plus facile pour James de prendre ce ballon. Ouverture vers McManaman qui manque son geste technique en direction de Burnaby. Baticle très replié avec Okpara. Arpinon a une bonne maîtrise du ballon pour redresser sa course. Dacour perd un ballon que Conté heureusement récupère. On retrouve l'ancien Messin Arpinon. Mbogi, Arpinon et nouvelle matière de Redknapp. Il y a une chose qui va être intéressante à suivre, Philippe, en cette deuxième mi-temps, c'est justement l'influence d'Arpinon, de Baticle et de Dacour au niveau du milieu de terrain, à savoir, comme on a vu Baticle un petit peu se repositionner un petit peu près de sa défense, ne pas rester trop justement près de sa défense parce que on va être en manque de pourvoyeurs de balles pour Zitelli et Conté. Redknapp dans son domaine, dans les airs. Voilà Redknapp. Bien débarrassé de deux joueurs pour écarter jusqu'à McAteer. McManaman. Travail de rage apprécié par son entraîneur. Ince en déséquilibre donne un bon ballon à Leonardsen. C'est un mauvais ballon pour Fowler de la part de Redknapp. On va commencer ces petites erreurs ou ces petites montée d'adrénaline parce que on va avoir une deuxième mi-temps difficile. Ouais, mais du coup ça a dégagé un peu d'espace pour Mbogi. Il faut y aller là, voilà. Avec Arpinon qui a dédoublé sur le côté, qui revient sur son pied droit. C'est logique, la tête de David Zitelli, elle est sur le poteau. Mais Baticle peut récupérer, peut donner en retrait à Collet, il est sur son pied gauche. Et cette frappe va peut-être même pas sortir en sortie de but, elle est en touche. Voilà, touché au front. Oui, il y a dû y avoir un contact d'après suite à cette tête qui fait mal. Et oui, M. Pereira demande immédiatement. Il y a du sang, donc il faut le sortir. Donc on va revoir
ce centre d'Arpinon et cette tête de David un petit peu, comment dire, peut-être sur le dessus du crâne. On va revoir. Et décroisé complètement. Et qui surprend notre ami James. Et heureusement que le poteau était là. Et ensuite, c'est... Oh là! Ah bon, en effet, c'est... Qui c'est celui-là? Je crois que c'est Ruddock. Hein. Je crois que c'est le Razor, Oh là là. le rasoir qui a fait son œuvre et ça ne peut pas être involontaire Oh non, car non, c'est non. longtemps après Ah l'action. ouais, en passant, bon, c'est sûr que l'arbitre, lui, ça n'a pas vu ce geste dangereux parce que ça peut avoir des conséquences un peu plus graves pour David. C'est vraisemblable. Hein. Ouais. Oh, ça gonfle vite. Hein. Oh, aïe, aïe. Quand même deux belles marques de crampons. Il paraît très serein pourtant, Ouais. comme si, Ouais. Alors, on va le revoir. comme si c'était anodin. Alors ça Donc, ne il y a l'est le pas du coup tout. de tête. Regardez, regardez Eh Ruddock. oui, Ça, on le verra pas là. je crois. Si, il est là, le 14. Voilà. Regardez, crac. C'est le numéro 14. C'est bien Ruddock qui se laisse aller. C'est salé, Qui mais il essuie. le cherche. Il Oh, le aïe, cherche. aïe, C'est pas aïe, possible. aïe, 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 aïe. Ah non, Ça, c'est terrible. C'est dramatique. terrible. Hein. Ouais, c'est terrible, mais il est dommage que l'arbitre n'ait pu voir ce geste d'agressivité de Ruddock parce que ça méritait largement le carton rouge. C'est-à-dire, il réagit peut-être plus aussi parce qu'il est peut-être complètement sonné. Peut-être aussi. Ça, ce qui paraît pas du tout impossible Ah ouais, au vu du choc. Donc maintenant, Strasbourg est à 10, donc il va falloir compenser cette absence numérique. Et attention à McManaman. Par un repousse sur Mgogi. Pinon. Tout Para. Souchot Para accueilli. Il y a de la maîtrise. Hein. Je sais pas si autant de peur que vous, Olivier. Non, il y a de la maîtrise, vous Parce qu'il y avez a de la raison, maîtrise. Philippe, mais À part ces deux joueurs. il ne faut pas réitérer ce genre de geste parce que il suffit d'un moment de laisser aller et puis ça peut avoir des conséquences très graves. Bon, on aimerait bien que David Zitili joue un match de Coupe d'Europe en entier. Et il va revenir là, c'est bon. Il va revenir dans un instant. Le Et- connaissant un petit peu, je peux vous dire qu'il va rentrer avec la rage. Hein. Il va essayer de démontrer à Ruddock que ce qu'il a fait, c'était pas beau et qu'il va profiter pour marquer un deuxième but. Avec un caractère de Lorrain. Matiné de l'italien quand même, bien sûr. Olivier? Oui. David? Oui, je vais aller aux nouvelles quand même. Je vais voir le kiné. Je ne sais pas si l'UEFA me le permettra. Voilà. Est-ce qu'il y a vraiment un problème très important pour David là? Non, ben, il a marché dessus avec des crampons, il a eu le truc de trou au niveau du cuir chevelu. Il n'y aura pas de problème pour la suite de la rencontre? Non, il pourra jouer, non, on verra ça après le match. Ok, merci. Voilà, ça prouve qu'il est pas sonné. Attention, Redknapp en pleine surface. Oh là là là. Il y a corner car cette balle a été déviée. Oh, quelle occasion offerte par McManaman. Redknapp fait la décision et là il manque complètement son tir, mais Et en fait, qui est c'est ramené, Raschke, voilà. par Raschke vers Ouais, le but. ouais. Mais la prise de balle, le contrôle orienté de Redknapp au départ était parfaitement bien joué. Attention, le ballon toujours dans la surface sur Harkness. Un nouveau centre contré. Ballon qui revient sur McAteer et sur Harkness. Le centre d'Harkness, ça va loin et ça va dans les bras surtout. Dans les mains très sûres de Wenzel. Il faut que les Strasbourgeois sortent. Il ne faut pas qu'ils restent là parce que autrement ils vont avoir la furia anglaise qui va leur tomber dessus. Voilà, ils essayent justement de ressortir avec Mgogi. Ballon mal dosé. C'est là où dans ce genre d'action, Philippe, toute la maîtrise technique d'Arpinon, de Batik va être importante. Il va falloir ressortir le ballon avec sang-froid et avec calme. Ruddock. Au niveau de David James. Et du sinistre Ruddock maintenant. Pour Harkness. On retrouve Ruddock. Une longue chandelle. On a été tranquille quelques temps parce que avec ce Ruddock, parce que d'abord c'était Wright qui était le libéro de Liverpool. Et puis Ruddock était vraiment, il voulait même partir parce qu'il ne jouait absolument jamais. Là, elle est sortie cette balle. Roy Evans vraiment ne lui faisait absolument pas confiance. Et Ruddock n'avait pas plus sa langue que ses crampons.
pas déchaîner les uns et les autres. Et puis finalement, la blessure de Wright a fait son affaire et malheureusement, Ruddock est là ce soir. Il faut noter aussi que du côté de Liverpool, on n'a pas trop parlé, mais il y a quand même Riddle et Berger qui sont absents. Et c'est quand même, notamment si ces deux joueurs-là sont présents au match retour, ça sera quand même un gros atout offensif en plus pour cette équipe de Liverpool. Attention à Kanté, une frappe un peu écrasée du Danois. Sur cette bonne remise de Gérald Baticle, qui a sans doute saisi le message, qui est revenu dans une position plus offensive. Sur son appui. Toujours le pied d'appui qui est trop loin du ballon. C'est pour ça que la frappe n'est pas bonne. On n'y pense pas souvent au pied d'appui, mais c'est ce qui fait souvent la différence. Ouais, Fowler parti, contré et Collet qui prend cette balle avec autorité. Joué avec Arpinon, très simplement en remise. Ngogi s'est bien joué également en remise. Toujours Arpinon qui n'enchaîne pas. Dacour. Poussé jusqu'à Raschke, un petit moment de liberté pour le défenseur strasbourgeois. Varme repousse sur Ngogi. Tente un débordement et ça passe. James a pu repousser ce ballon. C'est sur Björneby qui a mis en corner. Ah ouais, mais c'est bien joué cette petite accélération d'Ngogi, ce centre parfait. Et puis il faut quand même que James la détourne et ensuite que Björneby finisse l'action. Corner de Zitelli, repoussé par McManaman. Posté au premier poteau. On retrouve l'international anglais. Pas titulaire en Italie. C'est vrai qu'Angleterre a priori joué plutôt le match nul. Il a joué jusqu'au bout. Varme avec Ruddock et McAteer. Ils ne sont pas si pressés que ça d'aller de l'avant, Liverpool. Non, mais il faut noter aussi que garde la balle. Voilà, puis cette équipe de Strasbourg, tant qu'elle peut monter assez haut, elle gêne quand même cette équipe de Liverpool dans l'expression de son jeu. Et c'est fort bien joué. Vous voyez, là, on a été obligé de faire un grand ballon par Ruddock, qui est quand même le spécialiste lui aussi pour ces grands ballons. Et à chaque fois, il perd la balle. Pas en qualité. Hein. Non, pas en qualité. Spécialiste non, parce qu'il les balance. Mais... Oui, voilà, spécialiste parce qu'il les balance un petit peu, je dirais maladroitement. Non, ça, la qualité chez lui, elle n'est pas du tout présente. Je fais partie quand même de cette race de défenseurs centraux anglais qui devrait s'éteindre logiquement si le football anglais veut évoluer. Hein. Harkness. Du côté du Guépérou, quand même, le compte à rebours vient de commencer. Il a des soucis offensifs et défensifs. Il aimerait surtout qu'offensivement, son équipe passe par les côtés et se serve de Bruno Ngogi sur le côté gauche. Oui, surtout que son équipe a fait la démonstration en première mi-temps que lorsqu'elle arrivait sur ses côtés, eh bien, elle était toujours dangereuse. Un coup franc vite joué avec McManaman face à Raschke. Et Raschke, vraiment très rarement passé. Très solide dans ses duels. Raschke a une grande concentration défensive aujourd'hui. Oh, attention à ce que fait Fowler qui va frapper sur son pied gauche. Et Wenzel encore là pour sauver. Et bien il y a touche, il n'y a pas corner. Non. Mais Wenzel qui a sauvé Strasbourg. Mais quel beau geste technique de Fowler. Regardez, hop, il va jongler un petit peu Para. Et l'enchaînement tout de suite derrière. Et le bel arrêt de Wenzel. Ça aussi, pardon Philippe, ça aussi c'est des images qu'il faut garder pour montrer aux gamins. Parce que c'est important. Zitelli, coupable d'une faute. Il n'a pas trop vu évidemment depuis sa blessure. David Zitelli, il récupère d'une part et puis Strasbourg n'a plus beaucoup le ballon. Hein. Non, on est un petit peu sevré du côté de Strasbourg. Il va rester très concentré. D'autant que le score reste très favorable. En jeu au départ, en jeu. Et c'est bien arbitré.
Il est revenu sur le hors-jeu. De la part du trio portugais. Denis Kante, originaire de Sierra Leone, mais bien danois. On parlait de Benny Nielsen, l'ancien Stéphanois. Il a amené également à Liverpool son second gardien. Ils viennent de l'engager, un danois qui s'appelle Nielsen également. Au ballon pour Arpinon. Quelle est bonne cette volée. Super. Quelle bonne construction. Avec Super. David Zitelli comme relayeur. Oui, et tout est parti de Conte. Là, on voit la fin de l'action sur la remise de David Zitelli pour Arpinon. Mais on a vu un formidable travail de Conte au départ qui a décalé Ngogi. Et ce qui a permis à Ngogi, comme le demande Jackie Duguay-Pérou, d'occuper le côté gauche et de pouvoir centrer. C'est reparti avec Collet, avec Laticle. Le centre, elle est là. Zitelli marque le deuxième but et de la tête malgré. Je vous l'avais dit. Malgré bien cet énorme pansement qui ne l'a pas empêché d'aller placer ce coup de tête à un moment où Strasbourg semblait en difficulté. Voilà Strasbourg avec 2 buts d'avance, 2 buts de David Zitelli. Ah oui, et puis les Anglais peuvent être jaloux parce que c'est un parfait but, je dirais, anglais, avec ce débordement de Batik. Zitelli qui nous fait à Ravanelli, là, qui demande aux spectateurs de crier un peu fort. Et ce qui est surtout très bien à noter, c'est la course de David Zitelli vers le ballon. Et il devance Makatir pour il perfore cette défense de ce coup de tête magique. Regardez comme il passe bien devant Makatir et James est battu. Super coup de tête et superbe but. On la voit encore bien cette course de David Zitelli au premier poteau et il coupe fort bien la trajectoire de la balle. Et voilà 2 buts très spectaculaires et très importants de la part de David Zitelli, le grand buteur de Strasbourg. C'est le meilleur buteur en championnat avec 3 buts. C'est maintenant également le meilleur buteur en Coupe d'Europe. Égalité avec Baticle. 3 buts chacun. Ils ont du reste marqué tous les buts strasbourgeois en Coupe d'Europe cette année à 2. Et c'est amusant à noter, c'est que le premier but est venu dans une période où Liverpool était maître du jeu. Et là, en seconde période, encore une fois, Liverpool est maître du jeu. Et c'est encore Zitelli qui vient faire la différence. Ça, c'est de bon augure pour cette équipe alsacienne qui souffre un peu en championnat de première division, mais qui en Coupe d'Europe se retrouve pleinement. Oui, qui est à la tête maintenant d'un avantage conséquent. Car le score, s'il en restait là, serait très favorable, même si Anfield est un mythe. On peut toujours parler de ses chances, sa magie, plein de choses. Les 2 buts à remonter, c'est très difficile. Ah ouais, Surtout que l'équipe même de Liverpool ne donne pas l'impression d'être en mesure de surclasser Strasbourg, en tout cas. 2 équipes de la même catégorie. Nap, un ballon. Oui. Le Collet a pu glisser jusqu'à Wenzel de la tête. Le gardien slovaque n'aura vraiment pas été inutile dans ce résultat s'il se maintient. Car on n'oubliera pas ces 2 arrêts face à McManaman, face à Fowler. Arpinon qui conserve le contrôle de la balle. Il est essentiel dans ce domaine. Même si vous le savez, Strasbourg est toujours à la recherche de son joker. Zitelli de la tête. Joker qui sera un numéro 10. On peut même dire que Strasbourg s'est maintenant resserré sur un seul nom, un grand nom, très grand nom. Et que je crois que ce soir, il y aura même une réunion à ce sujet-là avec Patrick Froisy. Et on en saura peut-être beaucoup plus très bientôt. Vous connaissez pas le nom, Philippe? Bah non, sinon Ah bon. je ne gênerai pas. Je peux vous dire simplement que ce soir, j'ai vu l'enveloppe, mais ça va pas beaucoup plus loin. Ah oui, d'accord. Je sais qu'il y a une enveloppe de la part de ce joueur à Patrick Froisy avec ses exigences marquées. Donc on discutera de tout ça, mais sans nous malheureusement. Fowler le lob. Oh, super. Là 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 là. Super Wenzel. Oh là 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 là. Ah oui, parce qu'il était ajusté merveilleusement. Magnifique. Mais alors Wenzel, moi je l'ai vu battu. Et vous avez vu avec la main opposée, il vient sortir, faire une claquette magnifique. Oh que c'est bien joué.
Ah ouais, Fowler écœuré par la parade. C'est vrai que dans le championnat anglais, il n'y a pas beaucoup de gardiens qui sortent des arrêts comme ça. Superbe arrêt de Wenzel. Il s'est envolé, il a fait cette claquette magique. Ah, vous parliez de ces 2 arrêts de la première mi-temps, bah celui-là aussi, il a son importance. McAteer est dépossédé de la balle. Collet, non, il y a peut-être un coup franc en faveur de l'anglais. Ça me paraît pas trop illogique. En tous les cas, je ne sais pas s'il avait son importance, mais je peux vous dire qu'après le but, Jackie Duguay-Peroux se demandait quelle tactique employer. Et après l'arrêt de Wenzel, il vient de dire à ses joueurs, maintenant il faut prendre le temps de jouer. Hein. Tranquillement, prendre son temps, ne pas s'affoler. Hein. Je crois que le 2-0 lui suffit amplement. Ouais, attention à Redknapp. Bon spécialiste de coups francs, mais dont la frappe n'a pas surpris Wenzel. Il espérait sans doute que le gardien slovaque anticiperait sur un centre quelconque. Oh là là, c'est monté haut, c'est pied de Harkness. Zitelli en sort indemne, c'est l'essentiel. Le ballon, lui, est pour les Reds. Avec Redknapp. Le ballon, manque de concentration de la part des joueurs de Liverpool. Bon, Björnoby récupérera quand même, je pense, le contrôle de la balle. Et c'était tout juste. Ince. Avec Harkness. Bien contré, Fowler, et ça bénéficie à Dacour qui est reparti, contre-pied, Ruddock a du mal à se retourner, ça profite à Conte, il peut faire la décision, oui, troisième but de Danny Conte. Sa vitesse a fait la décision devant Neil Ruddock et David James s'incline, bien qu'ayant très largement touché cette balle. Ah oui, puis c'est une bonne récompense pour Conte qui a été excellent depuis le début du match, qui est sur toutes les actions offensives strasbourgeoises. Et là, Duguay-Peroux demande à son équipe de se replacer, de surtout pas se déconcentrer. On va le voir, regardez, il va fixer Ruddock. Il va l'emmener sur son pied droit et la frappe pied gauche. Et James qui a quand même un tout petit peu anticipé. On le voit sur son appui. Il revient quand même, mais la main n'est pas assez ferme pour empêcher ce bolide de Conte de rentrer dans le but de Liverpool. Ouais, ça va pas améliorer la réputation de David James. Je ne sais pas s'il a joué 8 heures de rang à son jeu électronique hier soir, parce que dans France Football, il y avait quand même une anecdote assez extraordinaire dans l'interview de Rick George, où David James reconnaissait que, attention à ce compte d'Arpinon, ça part très vite avec Conte, reconnaissait que certains jours, il avait joué 8 heures de rang à son jeu sur ordinateur, et que derrière, il avait fait quelques bévues, donc il s'était dit que c'était peut-être pas la meilleure préparation à la veille d'un match, de se coucher à 2 h du matin avec les yeux exorbités, on peut bien le comprendre. Ouais. On comprend qu'il ait raté quelques sorties aériennes le lendemain, contre Manchester par exemple. Ouais. Et comme on peut penser que la Coupe d'Europe c'est quand même un petit peu magique, parce qu'on a cette équipe de Strasbourg qui souffre en championnat de première division, qui a eu du mal à battre Cannes malgré beaucoup d'occasions de but. Et là ce soir elle se retrouve pleinement. Elle vient d'offrir 3 buts à ses spectateurs. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire de pouvoir disputer cette Coupe d'Europe. Et Liverpool semble presque maudit contre le club français, parce qu'au Parc l'année dernière, bon, c'est vrai qu'ils avaient pris le match un peu très légèrement, que David James avait fait des erreurs, mais il y avait eu un petit peu le même scénario. Fowler avait eu des belles occasions, il avait échoué de justesse, et les 2 fois sur des matchs qui n'étaient pas si déséquilibrés que ça, bah, ça fait 3-0 à chaque fois quand même. Et c'est bien combiné encore avec Collet. Ruddock dégage comme il peut. Fowler, Leonardsen, Fowler, ou plutôt Redknapp pour relancer Fowler. Tout ça est bien fait. Le contre est très vite parti avec McAteer. Et là, la créativité de Liverpool s'arrête. Elle est limitée à 2-3 joueurs. C'est ni Harkness, qu'on voit souvent sur la gauche, ni McAteer qui peuvent mettre en danger les Strasbourgeois. Ultra solide. Oui, elle a été limitée. Voilà, c'est ça. Elle a été limitée parce que l'équipe de Strasbourg est fort bien en place. Tout le monde se regroupe très rapidement. Et pour le moment, on évite de laisser quelques espaces à cette équipe de Liverpool.
qui en cherche avec Burnaby, mais Okpara sera devant Fowler. Attention, il a glissé Okpara, aïe aïe aïe, McManaman, non, pas du tout. Pas du tout. Ballon qu'il a voulu jouer en finesse, qui est arrivé bien loin de la lucarne qu'il devait viser. Philippe, Olivier? Oui, oui, Laurent. Oui, je suis à côté de Jackie du Guéperou, je vais essayer de lui parler. Jackie du Guéperou, quelles sont les consignes que vous êtes en train de donner à vos joueurs? Vous semblez très tendu. Non, je suis tendu parce que j'ai l'impression qu'à 3-0, on a l'air de se relâcher et penser que c'est facile. Surtout pas prendre de but, donc il faut continuer avec le même esprit qui était le nôtre. Et pas croire que c'est arrivé. Je pense que sur un petit relâchement, on est sur le plan défensif notamment. Ok, merci. Merci Jacques. Ah, il est dans l'événement, hein, Jackie du Guéperou, et on le comprend. On est compte l'exploit qu'est en train de réaliser Strasbourg. Bon, quand on voit le match, on se dit, c'est pas forcément un exploit extraordinaire, mais imaginez les gens dans toute l'Europe le lendemain matin qui ouvrent le journal et qui voient Strasbourg 3, Liverpool 0. Bien sûr. C'est des choses qu'on n'a pas lu souvent. Hein. Non, on a souvent du mal à imaginer, mais il faut quand même reconnaître que cette équipe de Strasbourg joue très très bien. Elle a fait un match fantastique au retour au Glasgow Rangers. Et bien là, elle confirme toute sa générosité et toute sa concentration en Coupe d'Europe. Olivier? Oui. Oui, il va y avoir un changement du côté de Liverpool. Oui, Owen. Oui, un attaquant, je crois que c'est à la place d'un défenseur. Je crois que c'est Rudock qui doit sortir, il me semble bien. Hein. Attention à McManaman qui a fait la différence, qui est passé. Wenzel est bien sorti. Et fait encore lui aussi la différence pour la 4e fois de la partie. Ah oui. Mais là aussi, comme l'a dit Jackie du Guéperou, faisons attention jusqu'au bout, puisque des actions comme celle-là, que ce soit McManaman ou alors Fowler, peuvent amener toujours le danger. Et là, Wenzel aujourd'hui est sur un nuage. On se demande ce qu'a attendu Roy Evans pour faire rentrer Owen. À 2-0, ça semblait suffisant, non? Peut-être faire rentrer un deuxième attaquant. En tout cas, Neil Ruddock sort, pas avec le carton rouge qu'il aurait mérité, mais par décision de son entraîneur. Et Michael Owen, il faut le suivre, c'est paraît-il un joueur extraordinaire de 17 ans. Il n'a pas 18 ans. Pour l'instant, c'est le domaine aérien, ça ne devrait pas être celui de Michael Owen. Vous avez vu son gabarit. Fowler, un centre repoussé par Ngogi. Bien joué Arpinon, très utile dans sa conservation du ballon. Laticle, le contre qui part vite. Il y a de la place. Et Collet qui va trop vite pour Farmeux. Dommage que le Norvégien ait pu raccrocher cette balle. Redknapp. Les joueurs de Liverpool bousculés vraiment en défense. Avec, ils se sont fait déjà marcher dessus physiquement par Everton le week-end dernier dans le derby. Là, ils sont pris en vitesse, en tout cas au niveau de leur défense, par les Strasbourgeois. Rashke a repoussé. Oh, il y a peut-être une main de Dacour. En tout cas, c'est pas sifflé. Mais c'est pour Liverpool. Ça risque de revenir avec Paul Ince qui bute sur la défense alsacienne. Redknapp. C'est peut-être la dernière affiche qu'on vous propose ce soir sur Kiosque, mais je suis sûr que c'est pas la dernière au niveau de la qualité, au niveau du résultat. Ça, c'est bien certain. Il y a vraiment de quoi finir une bien belle soirée. Avec un ballon trop long, on peut l'espérer. On en est sûr maintenant. De McManaman. Oui, il va y avoir changement du côté de Strasbourg. En fait, Roth Yannick va rentrer. Je pense qu'il va prendre McManaman. Enfin, j'arriverai avant la fin. Il n'est pas du sud, hein, McManaman. Ça, c'est clair. Au Scrabble, à l'être contre triple, j'aurai des points. Hein. C'est Ngogi qui va sortir, je pense. Et Roth qui va rentrer à sa place. Donc un arrière gauche pour un arrière gauche. Voilà. C'est Rashke qui prend Owen en ce moment au marquage. Absolument. Quant à McManaman, il est plutôt sur Ngogi. Il avait une inquiétude, Jackie du Guéperou, déjà en pensant que Berger jouerait. Bon, Berger est blessé, ça l'a bien rassuré. Il en a une autre maintenant. C'est vrai qu'Mgogi est un latéral gauche qui n'est pas un spécialiste du marquage et qui peut être gêné par un ailier.
Et donc, pour plus de sûreté, apparemment, effectivement, c'est Mgogi que Roth va suppléer dans le marquage de McManaman. La cour à Arpinon. C'est pas un match spectaculaire, Arpinon, mais enfin, il aurait été bien utile. Oh, le hors-jeu de Conte n'est pas une évidence. Non. Mais de toute façon, James serait arrivé le premier sur ce ballon, pas de regret. Voilà, pour Roth, pour Mgogi, international marocain, enfin pas tout à fait encore international parce qu'il n'est pas rentré pour dans sa première sélection. Il n'a pas l'air de comprendre pourquoi il sort d'ailleurs Mgogi, pas d'apprécier forcément. Première présélection contre le Brésil, il s'est échauffé mais il n'est pas rentré. Olivier Philippe, ouais, vous supposez pourquoi il râlait, non? Oui. En fait, il voulait tout simplement continuer à faire le marquage lui-même. Il se sentait capable de le faire, donc il râlait pour ça, tout simplement. C'est sûr que j'imagine que les Strasbourgeois là, ont tous envie de jouer et sont gonflés à bloc et n'ont pas de problème de confiance. Là, on en est bien persuadé avec un tel résultat. Attention à Makatir. Il y a Redknapp à Ince, Fowler, heureusement, on a pu... Oh là là, attention, le geste de trop de Robbie Fowler. Joueur habituellement correct. Mais bon, bah, de temps en temps, on s'énerve, car il y a un geste de trop, il est clair. Hein. Ça mérite encore une fois un carton jaune parce que ce sont des gestes très dangereux. Là, ça n'a pas de conséquences, mais il ne faut pas attendre que le joueur soit blessé pour pouvoir intervenir. Alors, s'était rendu célèbre en signalant à un arbitre qu'il n'y avait pas pénalty sur lui contre Arsenal. C'était un geste effectivement rare et magnifique, mais ça ne donne pas l'autorisation de tout faire pour la suite de sa carrière. Ah, non, surtout pas. Ah, ils doivent être quand même un tout petit peu énervés, hein, les Anglais, de mener 3-0 par Strasbourg. Par des Français. Par des Français en plus. Non, mais surtout, je pense que quand vous parliez de concentration tout à l'heure en début de match, c'est vrai que Strasbourg, peut-être certains Anglais ne savaient pas où ça se situait, si, parce qu'il y a quand même le Parlement européen. Oui, vous croyez que ça les préoccupe beaucoup? Non, c'est vrai. C'est pas leur spécialité non plus. C'est pas leur spécialité non plus, c'est vrai. Mais bon, hein, être mené 3-0 par ces Alsaciens, eh bien, ça doit quand même un petit peu les gêner. David James l'a reconnu, hein. Il a dit Strasbourg, j'ai toujours cru que c'était en Allemagne. Hein. Par exemple. Maintenant, il saura un peu mieux. Il saura que la Méno ressemble un peu plus que prévu au Parc des Princes. Pour lui, en tout cas. Oui. Quand même un appel de balle enfin de Björneby sur le côté gauche. Qui a été servi, qui repasse derrière avec Redknapp. On est bien en place du côté strasbourgeois. Raschke sorti sur Owen. Et justement, l'anticipation de Raschke était parfaite. Il n'y a rien à faire, les Strasbourgeois sont beaucoup plus agressifs et beaucoup plus concentrés que les Anglais. Et c'est très bien comme cela. Et ils sont présents sur tous les duels. Le voilà, Michael Owen. C'est son premier vrai ballon. Il est obligé de le donner en retrait. Il y a sous la pression des adversaires. Attention à Roth qui a perdu un ballon. Owen qui a pu glisser derrière à Ince. Ça va vers Robbie Fowler. Okpara est passé devant. Il obtiendra même... Et non. Il avait été retouché par le Nigérian en dernier. C'était assez confus. Il ne devait plus trop savoir le Nigérian, la preuve. Corner donc vite joué. Avec Redknapp et Fowler. Oui, bien joué. Et là, Okpara est parfait. Björneby avec McManaman. Avec Roth sur le dos qui a traversé tout le terrain. Marquage individuel strict. Long centre. Il y a Redknapp au deuxième poteau. Le centre de Redknapp. Collins s'est devancé.
McAteer, oui, du Guépéro essaie de demander à ses joueurs de monter, mais c'est pas facile. Tout le monde est derrière. Maintenant, on va pouvoir remonter. Oui, il faut remonter, puis il ne faut surtout pas, à l'exemple de Rod sur McManaman, il ne faut surtout pas se livrer. Là, on va revoir la tête de Zitelli sur le poteau. Et ensuite, le mauvais geste de Ruddock. Ouais, il ne faut pas dire que c'est par hasard. Ça ne peut pas être par hasard. C'est pas possible. Ce Charles Bidot impitoyable à la réalisation qui vous a montré ces images. Pas les plus belles du match, évidemment. McManaman obtient une touche seulement. Il a contré par Roth. Ouais, c'est très très bien joué de la part de Roth parce qu'il ne se livre pas. Il emmène McManaman qui a énormément de mal maintenant à se défaire de ce marquage. Redknapp, attention, heureusement la remise est derrière Paulins qui a du chemin à faire avant de se mettre en position de tir, qui n'y parvient pas du reste. McAteer, nouveau centre à venir. Non, c'est revenu sur Redknapp. Tout le monde du côté de Liverpool est devant. Voilà, un bon ballon contre. Un ballon contre à Roth, Baticle. Un appel, celui de Zitelli, côté droit. Harkness a suivi. Ah, il va rentrer, il va frapper. Ah non. Il change complètement de côté, c'est trop court. Oui, ça panique du côté de Liverpool alors qu'il n'y avait aucun danger. Et on va perdre un ballon à moins que Owen n'enrage que. C'est imperturbable. Très très bon ce soir. Et Arpinon, lui, n'est pas ridicule du coup dans la conservation du ballon. C'était un match pour lui aujourd'hui, c'est vraiment son domaine de prédilection. Redknapp et Hitz. Il y a encore du temps. Hein. Il faut pas se gargariser trop vite. Le corner obtenu par. Il faut surtout pas Fowler. prendre ce but qui pourrait changer plein de choses au match retour parce que aborder le match 3-1, c'est pas 3-0. 3-1, eh bien, il suffit de deux buts seulement à Liverpool fut qualifié, alors que 3-0, il en faut 4. Et ça, c'est pas donné à tout le monde de réussir. Redknapp, la tête d'Inns. Oui, il faut se souvenir que le PSG avait bien souffert au match retour. En effet. Et que Liverpool l'avait emporté 2-0. Ce qui veut dire que même à 3-0, il n'y a rien de trop pour aller au bord de la Mersey. McManaman obtiendra un corner, ouais. Discutablement. Nouveau corner et pression un petit peu plus soutenue du côté de Liverpool. Redknapp pour tirer ce corner tendu, la tête de Inns monte très haut. Fowler sera devancé par Gérald Baticle. Capitaine qui remonte le ballon avec Arpinon. Un seul homme devant, c'est Kanté. C'est pas assez de solutions. Il préfère ne pas aller trop vite et c'est intelligent. Bien sûr, il faut conserver, il faut que Baticle, il faut que Arpinon fasse la différence. Là, c'est une faute, c'est bien, c'est à 50 mètres du but, c'est parfait. Et c'est bien ça, il faut laisser ce ballon. C'est les Anglais qui perdent du temps et c'est très bien pour Strasbourg. Olivier, il va y avoir un nouveau changement. En fait, c'est Rabat Aziz qui va rentrer et c'est Zitelli qui va sortir. Donc un défenseur à la place de l'attaquant. Zitelli qui a l'air fatigué un petit peu. Il a montré tout à l'heure quand il remontait le terrain, il le montrait en marchant. C'est très bien de mettre Rabat dans un poste défensif à pratiquement 5 minutes avant la fin de ce match. Et puis il va apporter son jeu de tête, qui sera d'un précieux secours dans les dernières minutes, où ça risque de balancer quelques centres à l'anglaise, dirait-on. Là, Liverpool, il y a des chances qu'ils deviennent un petit peu plus anglais dans les dernières minutes. Sochaux Parek, et Carpinon. Zitelli pour un 1-2, non. Kanté conserve le contrôle de la balle. Collet qui demande à Roth de venir la réclamer cette balle. Le voilà en possession du ballon. Il a pris à contre-pied Kanté. Faire le changement du côté de Strasbourg.
Zitili qui va sortir sous les ovations du stade de la Méno, ça c'est sûr, et il le mérite. C'est très clair. 2 buts on peut qualifier d'extraordinaire. Et marqué à des moments très importants dans le match. C'est vrai que pour le moment, à ce niveau-là, David a été avec Wenzel, je dirais, les deux hommes les plus importants au moment où il le fallait. C'était Wenzel dans ses interventions et David dans ses buts. Mais il faut noter quand même que toute l'équipe strasbourgeoise a fait un très grand match ce soir au niveau de la concentration, au niveau de la qualité technique aussi. Parce qu'on a vu énormément de beaux gestes techniques dans ce match. Et les Strasbourgeois n'ont pas été avares d'exploits techniques. Ince contré. Ça lui revient néanmoins. Attention, il est passé Ince. Là, il est repris, il y aura faute. Non, il n'y a rien de sifflé. Owen. Oui, il était dangereux ce petit tir qui fusait sur le sol de la part de Michael Owen, qui a marqué dans tous les matchs de l'équipe d'Angleterre en Malaisie, dans le championnat des moins de 20 ans. Tous les matchs de poule en tout cas. McManaman a tiré le corner. Ince aurait bien voulu faire une volée en ciseaux. Le ballon revient et est éternellement rouge dans cette fin de match. Oh, la sortie de Wenzel, qu'elle est bienvenue. Là aussi, ça rassure votre défense lorsque sur ces ballons aériens, vous venez intervenir et capter ce ballon. Attention à Yannick Roth qui se fait dessaisir d'une balle que Redknapp redresse. Wenzel. Il faut dire que le travail qu'il effectue avec Michel Etor dans le travail individuel de gardien de but porte ses fruits. Dégagé Wenzel, un ballon qui risque de revenir sans gros danger. Ce Choparek avec Dacour. Baticle repart de l'avant. Après tout, si on peut en mettre un quatrième. Il y a de la place en plus. Varmé, malgré sa certaine lenteur lui aussi, a pu glisser à son gardien. Et voilà, Varmé. Ince. McManaman qui s'en sort devant Roth. Oh là, mais il y a un retour un peu trop énergique de Dacour et on s'énerve, on s'énerve. On se calme, ça sert à rien. On s'énerve, et notamment McManaman. On s'énerve pas, ça sert à rien. De toute façon, ça ne sert pas les Anglais. Alors, il faut que les Strasbourgeois soient complètement absents de ce genre de choses parce qu'ils mènent 3-0 au score et ça serait un petit peu idiot d'aller prendre un carton rouge à un moment décisif. C'est quand même à 1 minute de la fin du match. Donc restons calmes et restons en dehors de ce genre de choses. Le banc lui reste calme du côté de Liverpool. Tête surtout, tête de Fowler, mais surtout un coup de sifflet qui va permettre à Strasbourg de souffler alors que le temps réglementaire, vous le voyez, se termine à l'instant. Et que la Méno, je peux vous le dire, commence à résonner sérieusement. Des accents plutôt agréables qui rappellent une belle époque. Ouais, tout ça est parfait avec Rabat, avec Arpinon, maître du 1-2 dans cette fin de partie et du jeu en remise. Ouais, les Anglais ne vont pas se laisser humilier quand même et se font plus agressifs. Oui, un peu trop même. Il faut noter quand même que l'importance de Dacour, de Arpinon et de Baticle a été prépondérant tout au long de cette rencontre parce qu'ils ont été souvent les maîtres du milieu de terrain sans s'énerver, avec beaucoup de lucidité et avec beaucoup de concentration. Ce qui va rendre la recherche d'un joker dans ce secteur de jeu dans le milieu de terrain, rendre un peu plus tranquille et sereine. Attention à Owen qui a éliminé Raschke, qui se met en position. Oh là là, qu'il va vite, Owen. Heureusement, c'est revenu à 4 ou 5 dans la surface de réparation strasbourgeoise. Et c'est terminé. Exploit du Racing Club de Strasbourg. Demi-exploit, enfin exploit sur le match d'aujourd'hui, il n'y a rien à dire. C'est une réelle performance que de passer 3 buts à Liverpool.
mais demi-exploit parce qu'il faudra le confirmer lors de la rencontre retour à Anfield. Il faut considérer être à la mi-temps et être à 0-0 pour pouvoir aborder le match retour avec beaucoup de sérénité, beaucoup de concentration et beaucoup de désir de réussir un autre exploit lors du match retour, c'est-à-dire cette fois-ci la qualification. Face à des Anglais qui seront nécessairement très remontés. On se rappelle qu'au match retour, au match aller au parc, ils avaient joué aussi plutôt technique, plutôt ouvert, et qu'au match retour, par contre, ils avaient vraiment usé d'armes traditionnelles à l'anglaise. Et là, comme on a vu quelques moments un petit peu chauds de la partie, on peut s'attendre à ce que le match retour soit une réception musclée pour les Alsaciens. Oui, ben c'est normal, de toute façon. C'est le jeu. Bien sûr, et puis l'équipe de... Alors qu'on voit la communion entre le public et les joueurs, ça c'est quand même de belles images de football. Mais on peut penser quand même qu'au match retour, les Anglais assez en colère et assez frustrés après cette première manche ici à la Méno vont être beaucoup plus déterminés et certainement beaucoup plus agressifs. Je crois que ça mérite effectivement un sacré tour d'honneur. Et cette performance du Racing. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'affoler dans les tirages au sort devant les grands noms. Liverpool cette année n'est que 9e du championnat d'Angleterre, souffre. Strasbourg l'a remarquablement exploité. Et puis bon, il faut citer les... sans vouloir le moins du monde. Là, sur cette image, on vient de voir deux hommes très importants dans ce match. Okpara qui a fait un super marquage sur Fowler qui l'a gêné beaucoup. Et puis Wenzel qui a fait quand même 3 arrêts hyper déterminants dans cette rencontre. Les 2 arrêts de première mi-temps et cette claquette sur cette frappe de Fowler au milieu de la deuxième mi-temps alors que Strasbourg ne menait que 2-0. Vraiment, Wenzel a réussi un grand match de qualité ce soir à la Méno. Et oui, vous ne rêvez pas. C'est bien les Bleus qui font la fête ce soir. C'est bien ce score. Laurent peut-être. Laurent Paganelli. Avec Frédéric Arpinon, me semble-t-il. Allez-y Laurent. Tu fais quelque chose, Pierre? Pierre? Petit problème avec son micro, Laurent, là-bas. Sans doute, oui. Et c'est dommage car on aimerait bien écouter un peu les héros. Vous m'entendez? Oui, Laurent, allez-y. Ça y est, c'est super. On était un peu muet pendant quelques temps. Je remercie d'ailleurs Frédéric d'être resté avec nous. Frédéric, Olivier disait tout à l'heure que vous avez été le roi du milieu du terrain ce soir avec votre équipe strasbourgeoise. Est-ce que c'est ceux qui avaient fait la différence? Je crois qu'en seconde mi-temps, on s'est fait plaisir sur le terrain. On a pressé vachement haut. Et c'est vrai qu'au milieu du terrain, c'est vrai qu'on les a beaucoup gênés. Bon, maintenant, c'est vrai que ça nous fait plaisir parce qu'on passe des moments difficiles en championnat. C'est un peu une bouffée d'oxygène. Et quand je vois jouer le Racing ce soir, je dis qu'on n'est pas à notre place et j'espère qu'on va continuer. Vous êtes quand même ce soir à l'image de votre équipe parce que moi d'en bas j'ai vu que vous étiez blessé d'entrée, il me semble bien, vous avez préféré rester sur le terrain, j'ai vu qu'à la mi-temps vous avez dit à Duguay-Pérou non je veux rester et finalement vous avez toute la rencontre. C'est vrai que j'ai pas de chance depuis le début de saison, j'ai attaqué, j'étais bien, j'ai eu un problème à la fête, ça fait 2 matchs que je joue et là j'ai une petite contracture à la jambe gauche mais je crois qu'en seconde mi-temps je me suis totalement libéré et j'ai bien fait de rester sur le terrain. Pensez-vous que vous avez réussi un grand match ce soir par rapport à votre qualité de jeu à vous ou par rapport à la faiblesse de Liverpool? C'est toujours pareil, quand on est bon on dit que c'est les autres qui sont mauvais. Alors je sais pas, je vous laisse à vous de choisir. Mais je pense que nous, on a fait un grand match ce soir. Ouais, c'est un véritable exploit, vous le sentez? Je dirais pas un exploit, je dirais que Strasbourg a de la qualité et Strasbourg a joué avec ses qualités ce soir. Merci Frédéric, sympa. Et on va revoir ce but de Zitelli après cette remise de Okpara et on va continuer à insister sur ce beau geste technique de David Zitelli. Oui, pour construire cet exploit, il y en a eu des exploits, des moments exceptionnels comme cette frappe du pied droit de Zitelli. Alors maintenant, vous voyez, vous avez raison Philippe, c'est vrai que McAteer détourne le ballon. Et peut-être que si ce ballon n'est pas détourné, eh bien en fait James peut s'en saisir. Vous voyez comment c'est souvent le football. Non mais on peut toujours imaginer ce qu'on veut. Mais ce qu'il faut retenir, c'est gentil avec James. Pardon. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est ce geste magnifique. Et regardez la course de David. Comment il coupe bien la trajectoire de la balle et qui va au premier poteau. Il devance encore une fois McAteer. Et là, cette fois-ci, James, là il n'y peut rien parce que c'est un boulet de canon qui lui arrive. Oui, c'est Kvarmé qui est dans l'axe. Ouais.
Il est devancé largement par Zitelli. C'est superbe la course de Varmeux, oui, pardon. C'est superbe. Et là, c'est ce troisième but de Conté. Hop, il va fixer Rudock. Il va l'emmener un petit peu, conduite de balle et la frappe. Et là, on voit James qui a anticipé quand même. Il a anticipé James un petit peu sur son côté droit. Et cette frappe le surprend sur le côté gauche. Ouais. Il a du mal à revenir. Calamity James, un petit peu quand même. Il n'a pas assez de force dans le poignet pour pouvoir arrêter ce ballon. Mais c'est quand même fort bien joué de la part de Conté, qui lui aussi a fait un très très grand match aujourd'hui avec le Racing. Ballon qui touche peut-être un peu la base du poteau également. Ouais, on peut dire que en tout cas le Racing a exploité toutes les faiblesses qu'il connaissait de Liverpool, ouais. Et surtout a exploité ses qualités qu'on devinait bien supérieures. Effectivement, là-dessus on rejoint complètement Frédéric Arpinon, bien supérieur à ce que les Strasbourgeois ont montré depuis le début de la saison en championnat. Ah ouais, non, puis je crois que de toute façon, même si Liverpool a eu des difficultés ou si Liverpool a été faible ce soir, c'est dû en grande partie à la grande qualité de jeu, pardon, de cette équipe de Strasbourg, qui a quand même ému, même si de temps en temps elle n'avait pas la main mise sur le jeu, hein. On l'a vu notamment en première mi-temps au moment où Zitelli a marqué, on a vu à la reprise de la deuxième mi-temps, mais globalement c'est quand même Strasbourg qui a eu la maîtrise du jeu et qui a eu l'intelligence de pouvoir résister, je dirais, à quelques coups de tonnerre de cette équipe de Liverpool. Et regardez Wenzel qui est comme un gamin presque, qui est un petit peu en Coupe d'Europe. C'est vrai que tous ces joueurs-là n'ont pas été habitués à faire des performances de ce niveau-là en Coupe d'Europe. Ni les uns ni les autres n'ont pas des tonnes de matchs de Coupe d'Europe. Là, on peut dire que celui-là, ça devrait les marquer. Hein. Ah oui. Et puis surtout quand vous faites un match de cette qualité avec 3 arrêts comme